Saviez-vous que certaines célébrités ne trouvent pas la paix même après la mort? Les tombes de nombreuses célébrités ont été ouvertes ou déterrées par des voleurs, le gouvernement ou d'autres autorités. Restez à l'écoute alors que nous explorons la raison des ouvertures de tombes de célébrités. Elvis Presley. Il y a 45 ans, le monde pleurait la perte d'une icône culturelle. Elvis Presley, le roi du rock and roll, est mort subitement à seulement 42 ans. Sa mort a provoqué une onde de choc à travers le monde, et le 18 août 1977, il a été inhumé dans un caveau tranquille au cimetière de Forest Hill à Memphis, Tennessee. Mais la paix ne serait pas facilement accordée au roi. Le cercueil d'Elvis n'était pas un cercueil ordinaire. Pesant 900 livres, doublé d'acier et de cuivre, il était conçu pour durer éternellement. Pourtant, seulement 2 semaines après son enterrement, l'obscurité s'est introduite dans le cimetière. 3 hommes armés d'un chariot élévateur ont échafaudé un plan pour voler le corps du King. Non par malveillance, mais pour une rançon. Ils croyaient que ses fans en deuil paieraient n'importe quoi pour le ramener. Le braquage a été déjoué presque instantanément. Le poids du cercueil le rendait impossible à déplacer, et les gardes de sécurité ont attrapé les voleurs en flagrant délit. Mais le mal était fait. Le père d'Elvis, Vernon Presley, savait que la tombe de son fils n'était plus en sécurité. Le 28 septembre 1977, le corps d'Elvis et celui de sa mère, Gladys, ont été déplacés à Graceland, la demeure qu'il appelait chez lui. Enterré dans une voûte en béton armé, entouré de fleurs et des murmures de millions de fans, le roi a finalement trouvé le repos. Le jardin de méditation est devenu une forteresse. Des gardes armés, une surveillance 24 heures sur 24 et une promesse de protéger son héritage. Aujourd'hui, Graceland se dresse comme un sanctuaire pour un homme qui a défié le temps. Plus de 600 000 visiteurs par an parcourent ces terres, rendant hommage non seulement à Elvis, mais à une famille qui a refusé de le laisser disparaître. Et dans ce jardin paisible, sous les yeux attentifs de ceux qui l'ont aimé, le roi règne éternellement. Charlie Chaplin. Le 2 mars 1978, 2 hommes ont volé le corps de l'acteur légendaire Charlie Chaplin du cimetière du village suisse de Corsier-sur-Vevey. Un acteur comique qui était peut-être le plus célèbre pour son alter ego, le petit vagabond, Chaplin était également un cinéaste respecté dont la carrière s'est étendue de l'ère du cinéma muet d'Hollywood à la transition marquante vers le cinéma parlant à la fin des années 1920. Chaplin est mort le 25 décembre 1977 à l'âge de 88 ans. 2 mois plus tard, son corps a été volé du cimetière suisse, déclenchant une enquête policière et une chasse aux coupables. Après que la veuve de Chaplin, Una, ait reçu une demande de rançon d'environ 600 000 $, la police a commencé à surveiller son téléphone et à observer 200 cabines téléphoniques dans la région. Una avait refusé de payer la rançon, disant que son mari aurait trouvé la demande ridicule. Les appelants ont ensuite menacé ses 2 plus jeunes enfants. Una Chaplin était la 4e épouse de Charlie et la fille du dramaturge Eugene O'Neill. Elle et Chaplin se sont mariés en 1943 quand elle avait 18 ans et lui 54. Ils ont eu 8 enfants ensemble. La famille s'était installée en Suisse en 1952 après que Chaplin ait été accusé d'être sympathisant communiste. Après une enquête de 5 semaines, la police a arrêté 2 mécaniciens automobiles, Roman Wardas de Pologne et Gancho Ganev de Bulgarie. Le duo a conduit la police au corps de Chaplin, qu'ils avaient enterré dans un champ de maïs à environ 1 mile de la maison de la famille Chaplin à Corsier. En décembre, Wardas et Ganev ont été condamnés pour profanation de tombe et tentative d'extorsion. Réfugiés politiques d'Europe de l'Est, Wardas et Ganev ont apparemment volé le corps de Chaplin pour tenter de résoudre leurs problèmes financiers. Wardas, identifié comme le cerveau du complot, a été condamné à 4 ans et demi de travaux forcés. Selon lui, il s'était inspiré d'un crime similaire qu'il avait lu dans un journal italien. Ganev a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, car il était considéré comme ayant une responsabilité limitée dans le crime. Quant à Chaplin, sa famille a réenterré son corps dans une tombe en béton pour prévenir de futures tentatives de vol. F.W. Murnau. En juillet 2015, le monde du cinéma a été secoué par un crime étrange lorsque le crâne du réalisateur allemand pionnier, Friedrich
Frédéric Wilhelm Murnau a été volé de sa tombe au cimetière de Stensdorf près de Berlin. Mieux connu pour son chef-d'œuvre d'horreur muet de 1922, Nosferatu. Murnau est mort dans un accident de voiture en Californie en 1930 et à seulement 42 ans. Son corps embaumé avait été renvoyé en Allemagne et inhumé dans un caveau familial au cimetière historique. Le vol a été découvert le 13 juillet lorsque le gestionnaire du cimetière, Olaf Illefeld, a remarqué que le cercueil en fer de Murnau avait été forcé et que son crâne manquait. Les autorités pensent que le vol a eu lieu entre le 4 juillet et le 12 juillet, bien que les dommages à la tombe aient été minimes. La découverte a été particulièrement choquante car les cercueils des frères de Murnau, qui partagèrent le caveau, sont restés intacts. Des traces de cire ont été retrouvées sur les lieux, ce qui a conduit à spéculer que le vol pourrait faire partie d'un rituel occulte. Les médias allemands ont rapporté des théories selon lesquelles des satanistes pourraient être responsables, certains suggérant que des bougies avaient été utilisées lors d'une cérémonie rituelle. Bien que la police n'ait pas confirmé la connexion occulte, elle a reconnu la possibilité, notant les preuves inhabituelles sur les lieux. La tombe de Murnau avait déjà été perturbée par le passé, y compris des dommages à son cercueil dans les années 1970, et une autre effraction plus tôt, en 2015. Mais c'était la première fois que des restes étaient volés. La direction du cimetière a envisagé des mesures pour prévenir d'autres perturbations, y compris sceller le caveau, ou réenterrer les restes de Murnau dans un endroit plus sécurisé. Le vol a ravivé l'intérêt pour l'héritage de Murnau et la supposée malédiction entourant Nosferatu, un film qui avait déjà été entouré de mystères et de batailles juridiques lors de sa sortie originale. Malgré l'enquête approfondie, le crâne de Murnau n'a jamais été retrouvé, laissant ce sombre chapitre de l'histoire cinématographique non résolu. Benny Hill. Benny Hill, le légendaire comédien britannique et star du Benny Hill Show, a été enterré au cimetière de Hollybrook à Southampton, en Angleterre, en avril 1992, après sa mort à l'âge de 68 ans. Tragiquement, sa paix fut perturbée 6 mois plus tard, lorsque des pilleurs de tombes ciblèrent sa sépulture, alimentés par des rumeurs selon lesquelles il avait été enterré avec un trésor d'or et de bijoux. Dans la nuit du 4 octobre 1992, les voleurs ont exhumé son cercueil et ont forcé le couvercle pour le trouver dépourvu de valeur. La profanation a choqué aussi bien les fans que les autorités, et pour prévenir de futurs incidents, le cercueil de Hill a été réenterré sous une épaisse dalle de béton. Malgré la recherche futile des voleurs, la nature frugale du comédien, reflétée dans son mode de vie modeste et son refus de dépenser de manière extravagante, signifiait qu'aucun trésor n'était caché dans sa tombe. L'incident reste une sombre note de bas de page à l'héritage de Hill, soulignant jusqu'où la célébrité et le mythe peuvent pousser la curiosité humaine. Rudolph Valentino, l'icône du cinéma muet dont le charisme envoûtant fit de lui le premier symbole sexuel masculin de Hollywood, est mort prématurément en 1926 à l'âge de 31 ans. Son décès soudain a déclenché une hystérie collective, avec des fans du monde entier plongés dans le deuil, certains allant même jusqu'à se suicider. Enterré dans un caveau au cimetière Hollywood Forever, sa tombe est devenue un aimant pour l'obsession. Dans les années 1930 et 1970, plusieurs tentatives ont été faites pour exhumer son corps, poussées par une fascination morbide et des rumeurs sensationnelles. Certains croyaient que son cadavre détenait des indices sur des tragédies secrètes, tandis que d'autres cherchaient à le sauver de l'obscurité. Un complot des années 1930 impliquait une prétendue sorcière affirmant que le fantôme de Valentino exigeait sa libération. Des décennies plus tard, un groupe armé de pelles a essayé de le déterrer, peut-être dans le but de tirer profit de souvenirs macabres. Les 2 tentatives ont échoué, contrecarrées par la sécurité du cimetière. Le charme durable de Valentino découle de son personnage mythique, l'amant latin exotique qui est mort à son apogée, laissant derrière lui des murmures de scandales et de potentiel inexploité. Les dévots, souvent appelés Rudolphi, se rendent encore en pèlerinage à sa tombe, laissant des baisers de rouge à lèvres et des notes manuscrites, un rituel lié à la Dame en noir, une mystérieuse pleureuse qui visite chaque année sa tombe. Marilyn Monroe. La crypte de Marilyn Monroe, au Westwood Village Memorial Park à Los Angeles, est depuis longtemps un lieu de fascination et de vulnérabilité. En 2009, un homme a
a tenté de pénétrer dans sa tombe à l'aide d'une baramine, affirmant qu'il voulait la sauver, bien qu'aucun objet de valeur n'ait été emporté. L'incident a choqué les fans et les responsables du cimetière, provoquant des mesures de sécurité renforcées, y compris des caméras de surveillance et un accès restreint à la zone. Le caveau de Monroe, situé dans le corridor des souvenirs, reste l'une des tombes de célébrités les plus visitées à Hollywood, attirant des milliers de fans chaque année, qui laissent des fleurs, des lettres et même des baisers en rouge à lèvres sur le marbre, provoquant ainsi une décoloration périodique. La renommée du caveau provient non seulement de l'héritage durable de Monroe, mais aussi de sa proximité avec d'autres célébrités. Malgré les efforts pour protéger le site, le lieu de repos final de Monroe a dû faire face à des défis constants, y compris le vandalisme et des rumeurs spéculatives sur ses restes. La gestion du cimetière continue de concilier l'accès du public avec la préservation, reflétant l'impact culturel durable de Monroe et la curiosité persistante entourant sa vie et sa mort. John Barrymore. John Barrymore, l'acteur scénique et cinématographique magnétique renommé pour sa maîtrise shakespearienne et sa vie personnelle tumultueuse, est mort en 1942 à l'âge de 60 ans. Un rejeton de la célèbre dynastie d'acteurs Barrymore, ces dernières années furent ternies par l'alcoolisme et un comportement erratique. Pourtant, son esprit et son charme restaient légendaires. Son enterrement au cimetière Calvary de Los Angeles semblait une fin tranquille pour un homme qui prospérait dans le drame jusqu'à ce que des amis ressuscitent son penchant pour le spectacle. Des mois après sa mort, 3 compagnons, probablement enivrés par l'alcool et la nostalgie, se sont introduits dans son caveau. Ils ont emporté son cercueil, affirmant plus tard qu'il souhaitait de faire la fête une dernière fois avec Barrymore, un hommage sombre à son mode de vie tumultueux. La cascade faisait écho à l'irrévérence propre à Barrymore. Il avait autrefois plaisanté sur le fait d'être exposé à titre posthume dans une vitrine pour que tout le monde puisse le voir. Le corps a été anonymement rendu le lendemain, mais la violation a horrifié sa famille, en particulier sa fille, Diana, qui a qualifié cela de profanation grotesque. L'incident a révélé les dangers de la personnalité démesurée de Barrymore. Ses amis, imprégnés de son mythe, ont confondu hommage et effraction, traitant son corps comme une relique de leur propre jour débridé. En réponse, la famille a déplacé ses restes vers un site fortifié non divulgué, le mettant à l'abri de nouvelles frasques. Cette farce macabre soulignait une tension propre à l'âge d'or de Hollywood, la collision entre le mythe public et la dignité privée. Même dans la mort, l'héritage de Barrymore s'est avéré aussi débridé que sa vie. Un témoignage de l'attrait durable et souvent périlleux de la célébrité. Bob Crane. Bob Crane, surtout connu comme le charmant colonel Hogan dans la sitcom des années 1960, Les Héros de Hogan, a rencontré une fin sinistre et mystérieuse en 1978. À l'âge de 49 ans, il a été retrouvé brutalement assassiné dans son appartement en Arizona. Une affaire qui reste non résolue à ce jour. La vie de Crane en dehors de l'écran était aussi dramatique que son personnage à l'écran. Il était un photographe amateur passionné, avec une réputation pour des relations décontractées, un mode de vie que la police pensait pouvoir avoir conduit à son meurtre. Bien qu'aucun suspect n'ait jamais été condamné, les détails sensationnels de sa mort, y compris les rumeurs de bandes secrètes et une scène de crime ensanglantée, ont transformé sa tombe au Oakwood Memorial Park en Californie en un lieu macabre. Les fans et les passionnés de faits divers affluaient vers son lieu d'enterrement, non pas pour pleurer, mais pour satisfaire une curiosité morbide. La tombe est devenue une attraction macabre pour les touristes, avec des visiteurs prenant des photos ou laissant des hommages étranges, attirés par le mystère non résolu et la chute de Crane the Star de la télévision scène à tragédie de tabloïd. Sa famille, en particulier son fils, Robert Crane Jr., a exprimé son angoisse face au spectacle, implorant de la confidentialité. Malgré l'absence de perturbations physiques de ses restes, le site symbolisait comment la fascination du public peut transformer un héritage en une obsession morbide. L'histoire de Crane, un mélange de célébrité, de vices et de violences non résolues, reflète le côté sombre de Hollywood, où le statut de célébrité survit souvent à la dignité, même après la mort. Mel Blanc. Mel Blanc, l'homme aux 1000 voix légendaires derrière des personnages emblématiques comme Bugs Bunny, Daffy Duck et Porky Pig, a quitté le monde avec un adieu approprié. Sa pierre tombale indique « C'est tout, les amis », la phrase de clôture classique de ses rôles dans Looney Tunes. Mais même dans la mort, le comte Blanc
La connexion à la culture pop en a fait une cible. En 2003, des voleurs ont volé sa pierre tombale du cimetière Hollywood Forever, probablement dans le but d'en tirer profit grâce à sa notoriété ou de la garder comme un souvenir macabre. Le vol a suscité l'indignation parmi les fans et la communauté de l'animation. La voix de Blanc avait marqué l'enfance de générations, et le crime a été ressenti comme une attaque contre la nostalgie collective. Les autorités ont retrouvé la pierre tombale quelques semaines plus tard, abandonnée dans un entrepôt, et elle a été réinstallée avec des boulons et une surveillance pour dissuader de futurs vols. L'incident a mis en lumière les vulnérabilités des tombes de célébrités, où la renommée peut attirer à la fois l'admiration et l'exploitation. Cependant, l'héritage de Blanc demeure intact. Son épitaphe, à la fois ludique et émouvante, résume son génie. Un homme qui a donné vie à des dessins animés, maintenant immortalisés, par les mots mêmes qui les ont rendus légendaires. La tentative de vol, bien que troublante, a seulement renforcé à quel point son travail résonne profondément, prouvant que, même les pilleurs de tombes ne pouvaient faire taire l'homme qui a donné voix au rire. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, l'actrice emblématique des années 1950, 60 et symbole sexuel, a un cénotaphe, une stèle commémorative, au Hollywood Forever Cemetery, à Los Angeles. Mais ses restes réels sont enterrés au cimetière Fairview, à Penn Argyl, en Pennsylvanie. Voici pourquoi. Mansfield est née Vera Jane Palmer à Bryn Mawr, en Pennsylvanie, et avait des liens avec la région. Après sa mort tragique, dans un accident de voiture en Louisiane, le 29 juin 1967, son corps a été ramené en Pennsylvanie pour être enterré. Elle a été enterrée au cimetière Fairview, près de la tombe de son père, lors d'un enterrement privé, le 3 juillet 1967. Sa pierre tombale en marbre blanc en forme de cœur est devenue une caractéristique notable du cimetière, attirant des fans et des visiteurs. Cimetière Hollywood Forever, un site historique de Los Angeles, présente un cénotaphe, et non une tombe, dédié à Mansfield. Un cénotaphe est un monument symbolique qui honore quelqu'un dont les restes sont enterrés ailleurs. Ce mémorial reflète probablement son importance culturelle à Hollywood, où elle est devenue célèbre. Bien que ses restes physiques reposent en Pennsylvanie, le cénotaphe sert d'hommage à son héritage dans l'industrie du divertissement. Cela permet aux fans et aux touristes à Los Angeles de rendre hommage, même si son corps n'est pas présent là-bas. Des rumeurs surgissent occasionnellement à propos de ses restes étant divisés, ou de sa tête séparée de son corps lors de l'accident, en raison de photos macabres de la police. Cependant, son certificat de décès a confirmé qu'elle a été enterrée intacte au cimetière de Fairview. Les deux mémoriaux de Mansfield soulignent l'intersection de ses racines personnelles en Pennsylvanie et de sa vie professionnelle à Hollywood. Le cénotaphe au Hollywood Forever Cemetery reconnaît son statut d'icône d'Hollywood, tandis que son inhumation au cimetière Fairview souligne son lien avec sa ville natale et son histoire familiale. La princesse Diana. Le site de sépulture de la princesse Diana à Althorp Estate, la maison ancestrale de sa famille dans le Northamptonshire, en Angleterre, a rencontré plusieurs problèmes de sécurité depuis sa mort tragique en 1997. Son frère, le comte Charles Spencer, a révélé en 2017 qu'il y avait eu 4 tentatives d'intrusion visant sa tombe au cours des 2 décennies suivant son enterrement. Ces incidents ont souligné la vulnérabilité de son lieu de repos isolé, qui avait été choisi pour protéger sa vie privée et préserver ses fils, les princes William et Harry, des intrusions du public. Diana a été enterrée sur une petite île dans le lac ovale du domaine, accessible uniquement par bateau. Le site a été conçu pour offrir la tranquillité, avec une végétation dense et un pont retiré pour dissuader les accès non autorisés. Malgré ces mesures, des intrus ont tenté de pénétrer dans la zone, apparemment motivés par des raisons allant de la curiosité morbide aux gains financiers, y compris des projets de vente de photos de sa tombe. Les théories du complot ont également alimenté les spéculations, certains affirmant qu'elle avait été enterrée ailleurs ou incinérée. La famille Spencer a renforcé la sécurité après chaque incident, en installant des systèmes de surveillance et en adoptant une approche discrète pour l'entretien du set. En 2014, des critiques ont émergé lorsque l'ancien chef de Diana, Darren McGrady, a publiquement critiqué l'état envahi de l'île, ce qui a entraîné une rénovation de 27 millions de dollars pour restaurer sa sérénité. Aujourd'hui, la tombe reste un sanctuaire privé et paisible.
avec le public redirigé vers un temple voisin pour les hommages. Le comte Spencer a souligné « Calthorpe reste l'endroit le plus sûr pour Diana », reflétant l'engagement de la famille à protéger son héritage. Michael Jackson. Michael Jackson a été enterré au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, Californie. Un cimetière prestigieux et fortement sécurisé, connu pour abriter de nombreuses célébrités, y compris Clark Gable, Humphrey Bogart et Walt Disney. Le cimetière est fermé au public, avec des contrôles d'identité stricts et un accès restreint pour assurer l'intimité. Préoccupée par les pilleurs de tombes, la famille Jackson a enfermé son cercueil en or dans un bloc de béton. Cette mesure a été inspirée par des incidents impliquant d'autres célébrités, comme Elvis Presley, dont la tombe avait été ciblée. Le cimetière a installé des caméras de vidéosurveillance, des alarmes et des détecteurs de mouvement autour de la crypte de Jackson dans le grand mausolée de Holly Terrace. Seul un groupe restreint de membres de la famille et de personnel autorisé a accès, et les visites nécessitent l'approbation de la direction du cimetière. Lors de son enterrement, le département de police de Glendale a déployé des hélicoptères équipés d'infrarouges, des chiens policiers et des agents en civil pour sécuriser la zone. Des gardes privés ont d'abord été engagés pour surveiller la tombe 12 heures par jour, bien que ce service ait ensuite été interrompu. Pour dissuader davantage les intrus, des rapports non confirmés ont suggéré que Jackson avait été secrètement incinéré et que ses cendres avaient été distribuées aux membres de la famille. Cependant, son certificat de décès et des sources crédibles confirment qu'il a été enterré à Forest Lawn. La famille de Jackson craignait que ses restes ne soient pris pour cible en raison de sa renommée mondiale et des controverses entourant sa vie. Son frère, Marlon, a révélé des inquiétudes concernant des tentatives de demande de rançon et le désir de préserver son héritage. L'emplacement isolé du mausolée et sa structure renforcée reflètent leur engagement à protéger son dernier lieu de repos. Bien que les fans ne puissent pas visiter la tombe de Jackson, la famille permet occasionnellement des hommages lors de dates importantes, comme l'anniversaire de sa mort. La sécurité de la tombe garantit que la vie privée et la dignité de Jackson sont maintenues, en accord avec son insistance de toujours sur le contrôle de son image publique. Salvador Dali. Peintre surréaliste, Salvador Dali, célèbre pour ses œuvres oniriques et sa personnalité excentrique, s'est retrouvé à la une des journaux des décennies après sa mort. Dali, décédé en 1989 à l'âge de 84 ans, a été exhumé en juillet 2017 après qu'une femme nommée Pilar Abel Martinez a prétendu qu'elle était la fille biologique de l'artiste. Martinez a affirmé que Dali avait eu une liaison avec sa mère, incitant un tribunal espagnol à autoriser l'exhumation pour des tests ADN. Les restes de Dali ont été soigneusement extraits de son caveau sous le théâtre-musée Dali à Figueres, en Espagne, sous l'œil attentif des médias internationaux et des fans. L'exhumation elle-même a été dramatique. La célèbre moustache de Dali était remarquablement préservée, stylée exactement comme il la portait de son vivant. La scène surréaliste reflétait ironiquement la vision artistique de Dali. Les résultats d'ADN, cependant, ont réfuté les affirmations de Martinez, révélant aucun lien génétique. Cela mit fin à la longue bataille juridique et permit au reste de Dali d'être respectueusement retourné dans son tombeau. L'incident a suscité la controverse, les critiques déplorant que le repos éternel de Dali ait été perturbé inutilement. En fin de compte, l'exhumation a servi de dernier chapitre surréaliste, s'alignant parfaitement avec l'héritage de Dali, puisque même dans la mort, il a continué à captiver et étonner le monde. Parvaneh Babi. Parvaneh Babi, l'une des actrices les plus célèbres de Bollywood des années 1970 et 1980, est morte seule dans son appartement à Mumbai en 2005 à l'âge de 55 ans. Sa mort a été tragique et mystérieuse, car Babi, autrefois l'incarnation du glamour, avait passé ses dernières années isolée, luttant avec de graves problèmes de santé mentale. Initialement enterrés au cimetière musulman de Santa Cruz à Mumbai, les restes de Babi ont été dérangés à nouveau 5 ans plus tard, en 2010, lorsque le cimetière a manqué de place. Les autorités locales ont décidé d'exhumer les restes des personnes enterrées plus tôt, pour créer plus de sites d'inhumation. L'exhumation de Babi a attiré une large attention médiatique et une tristesse publique en raison de son statut iconique et des circonstances tragiques de sa vie et de sa mort. Sa tombe était parmi plusieurs autres ouvertes, avec les restes transférés respectueusement vers un mât,
Fosse commune pour accommoder les limitations d'espace. La décision a irrité ses fans et ses collègues de l'industrie, qui estimaient que la légendaire actrice méritait un lieu de repos plus digne. Beaucoup pensent que cet acte a mis en lumière les problèmes de surpopulation des cimetières dans l'Inde urbaine. Bien que réanimée respectueusement, l'exhumation a suscité des discussions sur la dignité après la mort, surtout pour les célébrités ayant contribué de manière significative au patrimoine culturel, mais dont la mémoire semblait risquer de s'effacer. Claudia Zobel. Claudia Zobel, une jeune actrice philippine connue pour son talent prometteur et sa beauté saisissante, est tragiquement décédée dans un accident de voiture en 1984 à seulement 18 ans. Près de 3 décennies plus tard, en août 2013, la tombe de Zobel a de nouveau attiré l'attention nationale lorsque sa famille a décidé de déplacer ses restes pour qu'ils reposent aux côtés de son père, cherchant à les réunir dans la mort. Lors de l'exhumation au Queen City Memorial Gardens à Cebu City, sa famille et les médias ont été choqués par la préservation extraordinaire de son corps. Ses restes s'étaient momifiés naturellement, avec des traits de peau encore visibles, remarquablement intacts malgré presque 30 ans sous terre. Cet état de préservation inattendu a suscité un intérêt public considérable, provoquant à la fois admiration et une étrange curiosité à travers les Philippines. Les médias ont largement couvert l'incident, ravivant l'intérêt pour la carrière éphémère de Zobel et sa mort tragique. Après un retrait minutieux, sa famille a réinhumé ses restes aux côtés de son père, accomplissant ainsi leurs souhaits émotionnels. Bien que les explications scientifiques de sa momification impliquaient les conditions du sol et les méthodes d'embaumement, l'incident a ravivé la célébrité de Zobel, transformant brièvement son lieu de repos en un site local emblématique. L'exhumation a offert un rappel poignant de sa vie brève, mais marquante.